Madame la ministre déléguée auprès des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en route en train de venir. Madame la ministre honoraire du genre, famille et enfants, honorable Madame la députée nationale, Madame la représentante de la délégation générale de Wallonie-Bruxelles, chères femmes et jeunes leaders, membres des associations féminines, universités et institutions d'enseignement supérieur et organisations communautaires de base. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, et tout protocole observé, au nom du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, nous vous saluons tout en vous remerciant vivement pour cet honneur manifesté par votre présence en ces lieux. Nous remercions également le Centre Wallonie-Bruxelles qui nous a gracieusement offert ce beau cadre, sans oublier les intervenantes, les panélistes, pour leurs enrichissants partages d'expériences dont nous serons gratifiés par la présente rencontre. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, chères femmes et jeunes leaders, le combat pour la promotion des droits des femmes congolaises est une longue marche entamée depuis des générations en réaction aux violences les plus acerbes imposées aux femmes dans tous les domaines de la vie. Sans pour autant remonter l'histoire, il nous souvient néanmoins qu'il fut un âge sombre dans lequel les femmes ne disposaient pratiquement d'aucun droit dans la quasi-totalité des domaines de la vie, tant privés que publics. Pour ne parler que des droits politiques, il s'inscrit dans notre roman national que tous les gouvernements du Congo indépendant jusqu'en 1966 étaient intégralement composés des hommes. Quant au droit de vote, les femmes ne l'ont acquis qu'à la suite des réformes intervenues en 1967. À cela, le geste héroïque de femmes de courage de l'époque post-indépendance a été d'entrer comme par effraction et d'exister dans un domaine réservé aux hommes. Bien que cette émission des femmes sur la scène politique congolaise fut assez timide de par leur nombre et le pouvoir réel qui leur fut conféré, leur forcing avait néanmoins le mérite de montrer le chemin, de planter les germes d'une épopée que nous avons la charge d'accomplir aujourd'hui. Ainsi, nous rendons hommage à toutes ces figures iconiques dont le courage a servi de point de départ d'une longue marche vers la totale émergence du leadership féminin dont nous sommes aujourd'hui les continuatrices. Nous pouvons citer telles que Sophie Kanza, Adrienne Ekila Liyonda, Joséphine Charlotte Mayumakala, Nkoyimafuta, Florentine Soki-Fouani Yenga, Thérèse Pakassa, Joséphine Charlotte Issalou, ainsi que d'autres pionnières dont la grande majorité nous a quittés, la dernière en date étant une grande figure, une grande dame, Madame Catherine Nzuziwa Mbombo, qui vient de rejoindre ses condisciples dans leur félicité éternelle en ce même mois de la femme et en mémoire de qui nous vous demandons humblement de vous lever pour observer une minute de silence.
Merci beaucoup. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, chères femmes et jeunes leaders, tout en reconnaissant le caractère symbolique de la lutte de ces vaillantes pionnières, nous admettrons que leur courage et détermination à exister dans un monde dominé par les hommes a été d'une grande inspiration pour la deuxième génération des femmes leaders qui, en prenant le relais, ont fait pousser encore plus en avant l'agenda politico-social des femmes congolaises. Il s'agit exactement de cette illustre génération ayant commencé à faire ses preuves au moment du dialogue intercongolais de Sun City et qui par la suite ont posé des actions historiques ayant permis d'obtenir, entre autres, l'inscription de la parité dans la Constitution, la prise de la loi sur la mise en œuvre de cette parité en République démocratique du Congo, la révision du Code de la famille, l'accession des femmes dans les plus hautes sphères du pouvoir, la prise de loi sur les violences sexuelles et tant d'autres avancées significatives qui jadis étaient jugées utopiques en République démocratique du Congo. Dès lors, la question se pose. Pourquoi CAFO, avec l'aimable concours du Centre Wallonie-Bruxelles, a résolu d'organiser cette rencontre d'échange d'expériences? C'est parce qu'ayant pris conscience que la validité de toute cause repose dans sa capacité à survivre à celles et ceux qui la portent. La plus grande victoire d'un super-héros ou d'une super-héroïne consiste à tracer un chemin et à préparer une relève capable de l'entretenir et le suivre jusqu'à destination. Ainsi, comme les églises s'appuient sur leurs écoles de dimanche ou Bilingue à Mwinda pour former les fidèles de demain, et comme les partis politiques se pérennisent à travers leurs ligues de jeunes, ligues de femmes et autres, l'avenir du combat pour les droits des femmes repose sur l'activisme et l'engagement de la nouvelle génération que beaucoup d'entre vous représentent dans cette salle. En effet, comme s'interroge ce proverbe stipulant « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, et même si jeunesse pouvait », il se dégage à l'instar de tous les êtres humains, au fur et à mesure que s'écoule le temps, cette grande génération de femmes d'exception qui a fait ses armes au dialogue intercongolais et a fait bouger par la suite tant de lignes en matière d'égalité et d'émergence du leadership féminin en République démocratique du Congo, elles ne sont pas éternelles. Tout naturellement, elles subissent elles aussi l'épreuve du temps. Quelques-unes et ces héroïnes nous ont déjà quittés et nous souhaitons une paix éternelle à leurs âmes. Pendant que la grande majorité qui continue encore de donner le meilleur d'elle-même enchaîne des progrès en termes de savoir, expérience, stratégie et poids politique qui accroissent proportionnellement à la lente mais inexorable perte de leur énergie de jeunesse. Dès lors, pour assurer la pérennité du combat pour la défense et la promotion des droits des femmes en République démocratique du Congo, il se dégage l'absolue nécessité de préparer la relève, en amenant les jeunes générations à s'approprier cette noble lutte dans la perspective d'apporter leur touche particulière qui fasse avancer la cause féminine dans les années à venir. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, chères femmes
jeunes leaders. Cette rencontre d'échange d'expériences s'inscrit dans le cadre de l'Académie CAFO qui a été lancée en décembre 2024 afin d'accompagner les femmes et jeunes leaders à travers le coaching et le mentorat, d'une part, pour renforcer leurs capacités dans les domaines clés de leur parcours politique et social, et d'autre part, pour faciliter les liens intergénérationnels à travers lesquels les anciennes, étant des bibliothèques vivantes, pleines de savoir et d'expérience, enrichissent les jeunes à travers des partages. Sur ce, à tous les jeunes bénéficiaires de ces échanges, CAFO dit que les victoires d'avenir dépendront de leur capacité à s'approprier le combat de leurs aînés, à bâtir sur le fondement solide de leurs dévancières et d'adapter leurs approches, leurs stratégies et moyens de lutte en fonction de l'évolution des contextes, de façon à accroître quantitativement et qualitativement le pouvoir politique, économique et social des femmes de la République démocratique du Congo. À propos, cette rencontre ne devra pas se résumer en un simple monologue ou une communication en sens unique, mais plutôt à une interaction entre les anciens qui partagent leurs expériences et les jeunes qui leur rendent l'écho par des questions pertinentes et le partage de leurs propres expériences. Je ne saurais terminer cette adresse sans dire infiniment merci et jeter des fleurs à la délégation de la représentation de Wallonie-Bruxelles, car sans leur appui, la rencontre d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu. Veuillez trouver à travers ce mot, Madame la représentante de la délégation générale de Wallonie-Bruxelles, nos remerciements et toute notre reconnaissance. Ceci dit, je nous souhaite de fructueux échanges et je vous remercie.